Salut, dans cette dernière étape, on attaque le montage des amortisseurs avant et arrière. C'est le bag N1, N2. Dans le sachet, on nous propose de l'huile Mugen en 550 et un jeu de ressorts. Alors on a deux ressorts longs 86 10 50, deux ressorts courts en 70 9. Les différents éléments du paquet N1. Les 4 coupelles qu'on terminera d'ajuster pour enlever les petites bavures de plastique, et 4 chapes. Les cordes amortisseurs, les 4 bouchons, ici les parties basses, les 4 molettes de serrage, des protections de tige, ici des petites fixations qui vont venir ici dans les capuchons, et les 4 vis pour fixer le piston sur la tige. Deux tiges, les joints qui vont aller dans les molettes de réglage, et ici on a 4 plus 4 plus 4. On continue. Ici, on a les 2 tiges des amortisseurs avant, les 4 clous de fixation des amortisseurs, les 4 petites rondelles qui vont aller sous les pistons, et les 4 petites butées en plastique. Et dans le dernier sachet, les 4 BTR qui viennent tenir le clou et les pistons. À cette étape, on a ébavuré toutes les pièces plastiques, les coupelles, les chapes. On a mis ici les petites pièces en plastique dans la tête des bouchons. On a mis les joints toriques à l'intérieur des molettes en appliquant une goutte de silicone pour le laisser bien lubrifier. Et maintenant, on va simplement remplacer les 4 pistons Mugen par 4 pistons MIP sur lesquels on va monter la membrane bleue. Voilà, donc c'est des 6 trous 1.3 avec 6 trous supplémentaires à la dépression. Voilà, on va monter ça maintenant. Là, je nettoie les tiges, elles sont brillantes, mais en fait, il y a un dépôt dessus. Donc avec un produit, là, je suis en train de les nettoyer. Alors, on s'aperçoit
qui a pas mal d'oxydation. Et là, ça va laisser le chrome de la tige bien propre et bien brillant. Voilà. On va faire les 4 tiges d'amortisseur. On prend la petite rondelle Mugen, le piston MIP dans le bon sens. Ici, il y a une petite alvéole pour pouvoir faire passer la rondelle. Voilà. Et dessus, on va venir le fermer. Alors, on va prendre la clé à tige pour pas abîmer les tiges. Voilà. On va venir le fermer sans trop serrer. Le nid stop ici, qui va venir bloquer l'écrou. Alors là, je suis embuté, je reviens un tout petit peu. Voilà, que le piston ne soit pas complètement bloqué sous l'écrou. Qu'il puisse tourner librement quand même. Donc derrière la petite rondelle et l'écrou nid stop dessus. On fait la même chose pour les 4. Ici, on va venir poser les petits joints dans leur emplacement. Alors, je mets une petite goutte de silicone à l'intérieur pour faciliter la mise en place des joints. Alors, on a un premier joint comme ceci. Il y en a un rigide blanc. On a un second joint translucide ici. Et en dernier, il y aura la petite capsule de fermeture ici. Et le capuchon. Qu'on va venir visser comme ceci. Voilà, on en fait de même pour les 4. Ensuite, je vais mettre un peu de silicone sur la tige pour faciliter le passage ici à l'intérieur. Voilà, ça passe tout seul. Le piston, il est bien en place. Il est très libre. Et on va venir faire glisser la tige jusqu'au bout. L'autre étape consistera à visser la chape au bout. Et on va faire les 4 de la même manière. Alors on termine de monter les chapes au bout des tiges. On va venir au-dessus du filetage, puisqu'il y a une cote bien précise à respecter, qui va être de 40. Voilà, 40 pour l'amortisseur arrière et 32 pour l'amortisseur avant. Et on va les remplir d'huile silicone. Ensuite, on va opérer à la descente du piston. Donc tout est passé en dessous. Et on va remplir
le corps d'amortisseur. Faire à nouveau une ou deux pressions. On va laisser remonter les bulles d'air et laisser reposer ça pendant une dizaine de minutes. Ici, on va venir mettre les diaphragmes silicone à l'intérieur des bouchons et on mettra ceci en nid d'abeille. Alors c'est un petit peu plus ferme à l'intérieur, ça s'écrase moins et donc à la longue c'est plus efficace parce qu'il y a moins de déformation de la membrane dans le bouchon. Donc je remplace les 4 diaphragmes Mugen par 4 diaphragmes nid d'abeille. Il y a plusieurs duretés de ces diaphragmes. Moi j'utilise les médiums. On a laissé reposer. On va maintenant vraiment ajuster le niveau ici, de venir à fleur. Il n'y a plus aucune bulle à l'intérieur de l'amortisseur. On vient mettre un bouchon. Alors tout doucement, on va le visser. Ensuite, on va remonter la tige. On voit que le surplus est extrait par le petit trou. Alors on vient l'essuyer. Et on va venir, en gardant la tige enfoncée, on va venir terminer de fermer l'amortisseur. Même manipulation sur les 4. Le surplus est extrait par le petit trou ici, on vient l'essuyer. Ensuite, on va venir monter la tige. Et on va terminer de fermer l'amortisseur. Et on obtient très peu de rebond. Voilà. Même chose pour le deuxième amortisseur avant. Maintenant, on va mettre un petit peu de silicone sur le filetage. On va prendre la molette dans laquelle on avait préalablement inséré le petit joint. Et on va venir la visser. Ça ne doit pas forcer. Donc là, on va le faire monter évidemment jusqu'en haut, puisqu'on est en position inversée. Alors ça force pas puisqu'on a mis du silicone. Ça reste souple pour pas abîmer le joint qui est à l'intérieur de la molette. Et qui permet de faire la retenue quand même pour pas que ce soit trop libre. On va faire la même manipulation pour les 4 amortisseurs. On va terminer par la mise en place de la petite boule dans la chape. Alors il y a un sens ici, hein, il y a un petit cerclage
du côté où on doit rentrer la boule. Donc c'est comme ceci. Voilà. Ensuite, la petite bille, elle a un côté qui est un peu plus large. Donc au moment de le mettre dans le triangle, on vérifiera que les deux soient du bon sens, évidemment. Ici, le cerclage, c'est le côté de la boule. On présentera les ressorts sur lesquels on a préalablement mis la petite étiquette avec l'indication. Ici, on est sur du 70 par 9 sur les amortisseurs à l'avant. Et ici, on est sur du 86 par 10,50 à l'arrière. Pour terminer, on va tendre le ressort et venir mettre la coupelle pour terminer la finition du montage de l'amortisseur. Les 4 amortisseurs sont montés, on va les placer sur le châssis. Alors voici la voiture. En haut, ça sera tenu par une vis M3 épaulée nil stop pour bloquer évidemment l'écrou. En bas, on mettra la bille dans le bon sens puisqu'elle a le côté plus large à l'intérieur. On mettra le clou ici pour bloquer l'amortisseur en bas. Et il y a une petite vis BTR qui viendra bloquer le clou dans son encoche ici, sous le châssis. On a un trou qui se trouve ici, dans laquelle on mettra la BTR pour bloquer le clou. La petite BTR, on va venir la mettre par-dessous, ici, dans son logement. Alors, il y a une préconisation, c'est de la visser à fleur du triangle au niveau du plastique pour éviter, il faut vraiment la mettre à fleur, hein, pour éviter qu'elle vienne traverser ici le triangle et percer ou abîmer le carbone qui est dessus, parce que c'est dans le même axe. On en fait de même pour les deux.
Là, on vient à fleur et on fait un quart de tour supplémentaire. Voilà, c'est largement suffisant. La vidéo arrive à sa fin. On a terminé le montage des amortisseurs. Piston MIP. Voilà, le montage sur le châssis en toute simplicité. Les ajustements sont parfaits. Dans la prochaine étape, on réalisera la carrosserie Mugen et sa déco. Je vous dis à bientôt.